Pourquoi on cotise à l'église? Pourquoi on fait la quête? Pourquoi on construit la paroisse? Pourquoi avoir le confort alors qu'on a déjà la nature qui est confortable? On veut attirer plus de monde. Pourquoi attirer tous ceux qui sont déjà les enfants de Dieu? Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Vous nous attirez encore pourquoi? Nous sommes déjà les enfants de Dieu, nous tous. Et pourquoi vous attirez les enfants de Dieu? C'est pour gagner. Ce n'est que l'argent, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas être nous tous les enfants de Dieu. Vous créez une entreprise de Dieu pour attirer les enfants de Dieu à venir prier Dieu qui est tous notre Père. Et on paye pour poser avec notre Père, nous tous. Et c'est à toi qu'on donne l'argent. Toi qui es aussi un enfant de notre propre Père. Est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux? Bon, peut-être j'ai oublié de dire quelque chose au début. À partir de maintenant, ce sera choquant. Donc si quelqu'un est touché, il sort maintenant. Parce qu'au début, c'était les définitions qu'il donnait. Je voulais définir les concepts. J'ai défini spiritualité, j'ai expliqué. J'ai pris les exemples, les larmes, des trucs simples. À partir de maintenant, ce sera choquant. Donc je vais gérer les émotions de personne. Je vais dire ce qui est brutal. Brutal, pourquoi? Parce que parfois, quand on l'a fait pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, on se dit que c'est impossible que ce soit ça. Sauf que ce n'est pas moi qui dis. Et durant tout mon raisonnement, ce sera uniquement logique. Parce que moi, j'adore les mathématiques, donc j'aime ce qui est logique. S'il y a un élément qui cloche, vous stoppez, on débat. On résout ça et on continue. Et quand vous stoppez, c'est pour avoir un raisonnement qui est logique aussi. Et ne me stoppez pas pour dire que j'ai une relation personnelle avec ma chérie. Ne me stoppez pas pour ça. Si vous me stoppez, vous me dites, alors, de façon logique, 1, je pense ça, tac, 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 vérifier de telle façon, 2, ainsi de suite. Il ne faut pas me stopper pour me raconter comment tu marches un jour, une lumière s'est allumée, machin. Si tu as les lumières qui s'allument quand tu marches, c'est que tu n'as rien fait ici. Tu ne peux pas continuer avec tes lumières. Et puis, peut-être, c'est toi, c'est grâce à toi peut-être que l'Afrique va se développer. Donc, il ne faut pas nous fatiguer. Parce qu'il y a une grande confusion entre la spiritualité et la religion. C'est ça qui nous pousse à ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays actuellement. Et quand je parle de pays, c'est l'Afrique. C'est parce que les gens confondent la spiritualité et la religion. Ils ne comprennent pas que la spiritualité, c'est le logiciel. La spiritualité, c'est la nature. Dès que j'ai dit ça, merci, vous allez comprendre que, si je prends la nature, dans la nature, il n'y a personne qui est plus important qu'un autre. Aucun être qui est plus important qu'un autre dans la nature. Il n'y a pas. C'est la religion qui veut faire croire que l'être humain est supérieur aux autres. C'est la religion. Parce que si la religion considérait les autres êtres, on devrait avoir aussi les chiens à l'église, les lapins qui viennent à l'église cotiser. Puisque ce sont des êtres créés par Dieu aussi, pourquoi eux ne doivent pas venir à l'église? Pourquoi le lapin n'a pas droit à une place à l'église? Il ne donne pas l'argent. Pourquoi il ne prie pas? Bon, pourquoi on mange le lapin? Pourquoi? Le lapin, c'est une créature de Dieu. Il ne continue pas. Comment tu me penses que Dieu a créé? Tu manges. C'est pour ton plaisir personnel, parce que te nourrir. On doit plus rien manger. Non, c'est parce que vous confondez la spiritualité et la religion. C'est pour ça que tu dis ça. Parce que si on part même sur le principe de la religion, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous tous. Même les chats sont les enfants de Dieu. Qui a créé le chat? Si on part dans l'angle religieux. C'est Dieu qui a créé les chats. C'est Dieu qui a créé les moutons. Pourquoi les pasteurs ne s'intéressent pas au bœuf? Le bœuf doit aussi contribuer à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi le bœuf intervient seulement quand il faut manger? Le manger. Pourquoi? Quand vous mangez les créatures de Dieu au quotidien comme ça, vous vous en foutez. Vous élevez les créatures de Dieu pour vendre les manger. Donc, ça veut dire que vous prenez une créature de Dieu qui est la poule. Vous dites que bon, une seule poule, ça ne suffit pas. Vous prenez la poule et le coq. Vous dites, allez-y, je surveille. Les œufs viennent. Vous... Ah, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Ça veut dire que vous avez remplacé Dieu. Vous avez remplacé Dieu. Vous avez dit que Dieu, tu as créé seulement quelques poules. Non, on veut manger, on va faire comme ça.
Vous avez élevé des milliers, des centaines de milliers de poules maintenant pour vendre, tuer et manger. Et parfois, pendant que vous vous apprêtez à manger, vous priez. Mais non, on prie avant de manger. On ne prie pas avant de manger. À l'église, avant de manger, on fait quoi? Qu'est-ce qui est sur la table? Donc vous tuez les créatures de Dieu. Vous faites cuire avec les condiments, le piment. Vous posez sur la table. Vous dites à Dieu merci pour le repas de ses enfants. Avant, vous demandez à Dieu de bénir ses enfants que vous avez tués pour manger. Et quand vous finissez, après vos je vous salue Marie et toutes vos prières, chacun fait son signe de croix pour certaines religions, pour d'autres on ne fait pas. Chacun prend son couteau, il coupe, il mange. Vous demandez, c'est un peu comme si vous prenez un père de famille. Vous lui dites vraiment, on vient de tuer tes 2 enfants, ils sont sur la table là, on va manger tout à l'heure. Nous te demandons vraiment la bénédiction pour ce repas. On te demande de bénir les mains qui l'ont préparé, de bénir, on prie pour ceux qui n'ont pas. On prie pour ceux qui n'ont pas. On connaît où ils sont, hein, ceux qui n'ont pas. Tout le monde connaît où ceux qui n'ont pas sont. Mais personne n'est pas là-bas. On prie pour ceux dont on connaît où ils sont, mais personne n'est pas les aider. On prie pour eux en mangeant. En mangeant les enfants du Père pour qui on est en train de prier. Vous, c'est sérieux. Hein? Tu serais prêt quand tu tues tes enfants pour manger, on te prie pour demander comment faire pour les manger. Pas du tout. Et pourquoi tu fais ça chaque jour? Pourquoi tu manges le porc? Tu penses que le porc n'a pas droit à la vie? Il a ses enfants, il a sa famille, non? Pourquoi tu le tues pour manger? Parce qu'il a besoin de manger. Tu as besoin de manger. Lui, il a besoin de vivre. Tu as aussi besoin de vivre. Il a besoin de vivre aussi comme toi, tu as besoin de vivre. Tu as peur de mourir, non? Naturellement. Le porc aussi a peur de mourir. C'est pour ça que quand tu le tues, il crie. Pourquoi, Seigneur? Comment tu laisses tes autres enfants nous tuer? Alors que nous aussi, nous sommes tes enfants. Il faut réfléchir à ça. À chaque fois que tu manges une viande. Chaque fois que tu manges la viande. Et là, je parle aux religieux. Je ne parle pas à ceux qui pratiquent la spiritualité. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est vous qui dites que vous êtes religieux là. C'est à vous qu'il m'adresse. Pourquoi vous mangez les enfants de Dieu? Arrêtez de manger la viande. Définitivement. Arrêtez d'accepter qu'on vous donne le sang de quelqu'un à l'hôpital. Arrêtez. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, on prend son sang, on met dans ton corps. En sachant que le sang, c'est un fluide qui transmet l'énergie. Énergie qui peut être influencée par tellement de choses depuis 20 ans, 30 ans que la personne vit. Énergie qui peut te détruire spirituellement. Pourquoi tu acceptes ça? Si c'est que tu n'as plus assez de sang, peut-être Dieu t'appelle déjà, meurs. Pourquoi tu veux vivre? Pourquoi tu te lèves chaque matin, tu dis, merci Seigneur de m'avoir permis de me lever ce matin? Si tu meurs, c'est la volonté de Dieu, non? Pourquoi tu as peur de mourir? Tu dois être fier de tendre vers la mort. Puisque tu es en train d'aller rencontrer celui que tu n'as même pas rencontré physiquement depuis que tu es né. Ça devait être l'extase du plaisir, l'orgasme. Enfin, je m'avais rencontré mon père. Mais tu as peur. Chaque fois, tu as peur. Chaque fois que tu te rapproches de la mort, tu as peur. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu pries merci Seigneur. Que tu aimes la vie. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu aimes la vie. Alors que Dieu t'a dit que la vie, c'est 2 étapes. Il y a vivre et mourir pour venir rester avec moi pour la vie éternelle. Pourquoi tu choisis la vie qui fait 20 ans, 30 ans, alors que tu as la vie éternelle après qui est plus belle avec Dieu à côté de toi? Pourquoi? Ou alors peut-être toi-même tu n'y crois pas. Au fond. Peut-être au fond tu te dis que les trucs de vie éternelle là, on peut voir comme ça qu'il n'y a rien après. C'est pour ça que tu ne veux pas mourir. C'est pour ça. Maintenant la question que tu dois te poser c'est pourquoi est-ce que tout le monde pratiquement a peur de mourir? Pratiquement tout le monde a peur de mourir. C'est l'une des premières peurs. Il y a la peur de mourir, la peur de l'échec, la peur de prendre la parole en public, en termes de façon décroissante. La religion a été créée par les hommes. Et dans cette religion, les hommes ont créé Dieu.
Parce qu'ils avaient besoin de Dieu pour que ça marche. Parce que j'aime souvent dire que si on dit que le diable n'existe plus, c'est que la religion ne sert à rien. Si on dit un matin, on dit qu'en fait le diable n'existe pas. Pourquoi on va aller à l'église? Pourquoi on irait dans l'église? Puisqu'on n'aurait plus peur de rien. Puisqu'il n'y aurait plus les sorciers, il n'y aurait plus les démons, il n'y aurait plus les mauvais esprits, il n'y aurait plus tout ça. Par conséquent, pourquoi il va encore donner mon argent à quelqu'un qui va prier pour moi? Ça ne servirait plus à rien. Donc, la religion a besoin que le diable existe. Et la religion dope le diable. La religion donne au diable les pouvoirs même qu'il n'a pas. Parce que ça doit vous faire peur. Et plus vous avez peur, et plus vous restez ancré. Parce que vous vous dites que seul vous ne pouvez pas vous en sortir. Plus on te montre que ton ennemi est puissant, et plus tu es faible. Parce que tu te dis de toutes les manières, ça ne sert à rien. Il est trop fort. Si je ne suis pas dans cette communauté, dans cette église, avec ce prêtre ou ce pasteur, je ne peux pas m'en sortir. Donc du coup, il faut que ce soit même spectacularisé. Il faut qu'on spectacularise la puissance du diable. C'est fait à dessein, c'est de la manipulation. C'est organisé. Quand on vous dit qu'on va délivrer les gens du démon, on le fait en public, c'est fait à dessein. C'est pour vous montrer à quel point le diable est puissant. Comment même celui qui est votre chef, il se bat pour enlever le diable. C'est lui qui est le chef. Combien de fois toi qui n'arrives pas à lire la Bible? Toi, il va t'éliminer seul. Donc, tu as intérêt à continuer de cotiser chaque dimanche, chaque vendredi. Tu as intérêt à être là avec nous. Tu as intérêt à venir te confesser. Vous voyez pourquoi il dit que ça a été créé par les hommes? Pour des intérêts purement économiques. La preuve, c'est que c'est ceux qui ont créé qui sont les plus riches. Regardez vos religions, donc, qui sont les plus riches. Et ceux qui ont créé. Alors, comment il veut créer ma chose, vous êtes plus riche que moi? Comment? Si vous regardez toutes les religions, les personnes les plus riches sont ceux qui ont créé. C'est comme ça. Bon, pourquoi ils sont les plus riches? Pourquoi ils n'aident pas les pauvres? Ils connaissent où les pauvres sont. Mais ils préfèrent prier pour les pauvres. Au lieu de vendre ce qu'ils ont pour donner aux pauvres, ils préfèrent prier. Combien de fois donc ceux qui ont créé l'église, qui ont la science, qui font la déontologie, qui font toutes les études bibliques pendant des années, ils connaissent tous où les pauvres sont. Pourquoi ils ne partent pas les sauver directement? C'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est tout. Ils ne veulent pas. Ils ont besoin qu'il y ait ces pauvres-là pour continuer d'exister. Ils ont besoin que vous soyez pauvres pour continuer de venir. Parce que le problème avec l'argent, et on vient maintenant, je suis en train d'introduire le thème, parce qu'on était dans les introductions depuis. Le problème avec l'argent, ou plutôt l'avantage, c'est que l'argent a aussi une énergie. L'argent, ce n'est pas juste des billets. L'argent, c'est une énergie aussi. Donc l'argent vient avec une énergie. En fonction de la manière dont on l'acquiert, l'énergie n'est pas la même, comme les larmes. C'est pour ça qu'en fonction de la manière dont on l'acquiert, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que l'énergie qui vient avec ne nous permet pas de faire certaines choses. Et là, j'ai introduit le monde des affaires et la spiritualité. Mais je dis, chérie. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que tu as mangé? Du bon plantain au mûr. Juste pour toi, bébé. Ouais. Du bon plantain. Joka, l'Afrique, le grenier du monde.